Fifi Mukundi. Tard dans la nuit du samedi 27 juillet 2024, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a rendu visite aux victimes des débordements et étouffements lors du concert du chanteur chrétien Mike Kalambayi au stade de Martyrs. Ces dernières sont admises au centre de santé Vijana dans la commune de Lingwala et au centre hospitalier de Ngiringiri. Question de s'assurer du strict respect des instructions relatives à la prise en charge des personnes hospitalisées. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et nous pensons qu'il n'est pas juste que nous perdions nos jeunes gens, nos mamans et ainsi que nos frères parce qu'ils sont venus dans des activités culturelles ou cultuelles. Alors les équipes sont sur place. J'ai mis une commission de crise pour approfondir, en savoir le plus sur les causes pour que cela ne se répète plus dans l'avenir. Au centre Vijana, l'administrateur général de cet hôpital a présenté au gouverneur de la ville le bilan provisoire qui fait état de 7 morts, dont 3 personnes déjà identifiées par les membres de leur famille. Nous tenons à remercier d'abord le gouverneur. Malgré ses multiples occupations, il a vite répondu à la détresse de la population qui a subi des accidents. Il est arrivé, il a vu les malades, il les a confortés et il nous a apporté aussi l'aide financière pour que nous puissions acheter le médicament et les aliments pour tous ces malades-là et de voir aussi dans quelle mesure on peut faire certains bilans pour ces malades-là. Et il a aussi donné une petite enveloppe pour qu'on puisse voir pour les 3 corps qui sont identifiés déjà, si déjà dès demain on peut formaliser. Le centre hospitalier de Ngiringiri a quant à lui accueilli 7 cas, parmi lesquels 2 morts et 5 blessés. La commission de crise mise en place afin de définir les circonstances de cette tragédie et établir les responsabilités. Selon plusieurs sources, c'est le débordement qui a été à la base de cet incident. On parle déjà de 9 morts. Nos reporters étaient sur place. Le stade de Martyrs a refoulé du monde. Le concert populaire de l'artiste musicien chrétien Mike Kalambayi a paralysé une bonne partie de la capitale. Occasion non seulement d'un embouteillage monstre, mais de morts. Les hôpitaux de la ville-province Kinshasa ont accueilli des corps inertes, des personnes mortes dans la confusion au milieu d'une foule en délire. Et d'autres qui l'ont été de peu, qui se retrouvent en réanimation. Nous sommes à l'hôpital Vijana. Le médecin explique les circonstances de cette tragédie. Je réponds au nom du docteur Ali Makinissi. Nous sommes ensemble avec le docteur Mukanzo, docteur Mbuta Josué et docteur Kerry. Nous sommes les médecins traitants au centre de santé de référence Vijana à Lingwala. Aujourd'hui, sur le 27 juillet 2024, à partir de 14 h, nous avons commencé à réciter les enfants qu'on nous amène ici par les ambulanciers pour les cas des accidents qui viennent au stade de Martyrs pour le concert de Mike Kalambayi. Nous avons les enfants ici pour rappeler à tous les parents qui cherchent les enfants de passer au centre de santé de référence Vijana. Si tu as un enfant que tu dois aller chercher à la maison, tu peux passer pour vérifier si ton enfant est là. Et nous avons 7 enfants qui sont décédés, qu'on nous a menés déjà morts. 7 enfants qui sont ici au niveau de la morgue. Avec de 80 000 places, le stade de Martyrs a reçu cette fois-ci un nombre plus élevé échappant au contrôle des forces de l'ordre. Le bilan reste encore provisoire. L'on parle de plusieurs morts et blessés. Et puis le ministre de la Santé et la ministre de la Culture ont fait une descente à l'hôpital de Vijana Lingwala pour s'imprégner de la situation. Anastasie Dumbo et Siande Emeka signent ce reportage. Ce qui veut dire que lorsqu'on organise un événement, il y a des cases qu'il faut cocher. La première, c'est la sécurité. Et la sécurité, c'est sanitaire aussi. C'est-à-dire qu'il faut toujours prévoir 1 ou 2 ambulances et d'autres choses. Mais ça, je crois que le ministre de la Santé pourra en parler plus longuement. Je crois qu'il est temps, pour ce type d'événement, que nous puissions mettre en place une régulation claire. Et si les cases ne sont pas cochées, l'événement ne sera pas
organisé. Un espace comme le stade peut accueillir beaucoup de monde. Le problème n'est pas la limitation des personnes, le problème est l'organisation. C'est l'organisation. Et j'ai parlé avec quelques victimes, on sent bien que oui, comme le ministre a dit, c'est de l'étouffement. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des mouvements de foule à l'entrée. Et ça a permis ce que nous venons de voir. Donc je pense qu'il est temps que nous mettions une réglementation claire par rapport à ce genre de grands événements et que nous devenions très stricts. C'est-à-dire que lorsque les cases ne sont pas cochées, l'événement n'aura pas lieu. Qu'il y a eu un mouvement de foule et qu'il y a eu malheureusement des décès. Et donc on est venu ici rapidement avec la ministre de Culture et Arts pour pouvoir constater la situation. Premièrement, on constate que le ministère de la Santé n'a pas été associé à l'organisation. Je viens de répéter que quand nous avons organisé les Jeux de la francophonie, vous pouvez vous rappeler de cela, ça a duré plusieurs jours, il y a eu de grandes foules qui sont déplacées, mais il n'y a pas eu d'incident. Parce que l'organisation avait permis que nous puissions être sur place, on avait monté des tentes, on avait disposé des ambulances, on avait toute une organisation, on avait des hôpitaux en arrière qui attendaient en cas de besoin. Donc toutes les grandes manifestations doivent être correctement organisées. C'est pour ça que je dis que c'est la responsabilité des organisateurs de contacter les autorités pour dire nous voulons faire ceci, nous avons besoin de votre accompagnement en termes d'organisation. La ministre de la Culture et Arts vient de dire la sécurité est la première chose, la sécurité sanitaire, car l'organisation est très importante. Or manifestement ce n'est pas le cas. Alors le constat fait ici il est assez amer parce que ici on a trouvé 7 corps, il y en a encore 2 autres ailleurs, ce qui fait un total de 9 morts. Et il y a eu plusieurs blessés, dont certains sont attendus maintenant, comme on parle là, parce que je viens de donner l'ordre qu'on amène au moins un qui a besoin de soins urgents en Galima. Mais ça devait être fait en amont, on devait anticiper ça en amont. Alors donc, au total, 9 morts, et surtout des femmes. Et même des enfants, parce qu'il y a un enfant d'à peu près 10-11 ans qui est là-bas. Et il y a une femme enceinte qui est là-bas. Est-ce qu'elle était partie aussi ou... En tout cas, il y a une faille de l'organisation qu'il faut absolument corriger, c'est-à-dire anticiper. Si nous étions mis dans la boucle, il y aurait eu probablement des prises en charge précoces. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de mort, mais je dis au moins il y aurait eu des prises en charge précoces. Parce que transporter des malades jusque dans une clinique qui n'était pas prévue pour recevoir des malades, c'est quasiment une faute. La journée du 1er août est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui ressort du communiqué officiel du gouvernement signé par le ministre